bienvenue dans la semaine du cinéma. Cette semaine fut très active avec le Baol Film Festival qui s'est déroulé encore une fois dans un grand succès. Thierno Bakhoum, initiateur et directeur de ce programme, a réussi à drainer du monde de la capitale sénégalaise vers Diourbel pour 3 jours de cinéma. Je pense que le festival c'est juste une plateforme pour montrer quelque chose qui nous concerne nous personnellement et c'est Diourbel. Donc le tourisme religieux occupe une place très importante ci li nga xamantene man dama am perspective wala boog ñun dañu am perspective boo xamantene c'est très clair parce que tey ñu dugal suñu loxo en tant que ay talibé ci secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif pour booster li nga xamantene mooy le tourisme religieux dafay doon warugar ci ñun ñu def ko en tant que ndaw. La chaîne Sénégal TV, partenaire de cet événement, diffusera en exclusivité l'intégralité de cet événement. Toujours dans le cinéma, la structure Evenprod frappe fort avec la diffusion de 3 séries en cette fin d'année. L'ultime saison de la série Idole, la nouvelle série Ndjabar et Vautour. Les téléspectateurs sont gâtés en cette fin d'année. Toujours dans la semaine, nous retrouvons un grand réalisateur disparu des radars, Monsieur Mansour Sora Wade, un des plus grands réalisateurs du Sénégal, connu surtout à travers son film Le Prix du Pardon ou Les Feux de Mansart, a comme par magie disparu dans les réseaux du cinéma sénégalais. Il a été aperçu cette semaine au Cameroun à travers cette photo-ci, en présence de quelques cinéastes marocains à l'occasion du festival Écran Noir. Et de 3, nous retournons amplement sur le grand entretien réalisé par votre chaîne Sénégal TV avec le réalisateur Mam Assek. Pour ceux qui l'ont raté, allez tout de suite voir ces échanges très pertinents du réalisateur de Domi Gaindé avec la présentatrice Penda Djigo. Après avoir expliqué clairement les bases de la construction de la série légendaire Domi Gaindé, chouchou du public, Mass est revenu amplement sur son combat contre la boîte française Canal+, qui est toujours sur la table du juge. Pour ceux qui l'ont raté, sachez que le réalisateur compte faire appel après que le juge ait timidement innocenté la boîte française. Qui ose traîner la France en justice? Bon bref, Mass croit toujours qu'il en est capable parce que la sentence du juge relève d'une nette incompréhension de l'affaire. Le juge soutient que Canal n'est que diffuseur, donc on ne l'a pas accusé de voleur de scénario. Mass se pose la question à savoir si vraiment le juge a lu les documents sur sa table parce qu'il est clairement écrit coproduction Canal+ et Kéo. Donc c'est clair, il n'y a pas de codiffusion. Bon bref, la France fait peur, oui, et cela Mass l'a souligné dans l'entretien en déplorant la lâcheté, excusez-moi, mais le silence de tous ces producteurs qu'il a personnellement contactés pour bénéficier de leur soutien. Ces producteurs, pour peut-être protéger leurs intérêts et garder des euros, ont jugé tout simplement bon de ne pas soutenir l'artiste. Mass se retrouve donc seul face à l'empire Canal. Entretien à retrouver sur notre chaîne Sénégal TV. Le ministère de la Culture a tenu cette semaine une réunion pour organiser et nommer le nouveau bureau qui va s'occuper du FOPICA édition 2022. FOPICA, c'est le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. C'est un fonds qui passe de 1 milliard à 2 milliards de francs pour cette nouvelle année. Cet argent servira à financer des projets du cinéma. On termine par une bonne nouvelle pour les fans de la série Impasse. Notre procureure, Madame Tine de la série Impasse, a reçu le prix de la meilleure actrice-interprète lors de la 5e édition du Baol Film Festival. Tout le club Sénégal Pictures est honoré. C'était tout pour la semaine du cinéma. Nous vous donnons rendez-vous. À très bientôt.